Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est du coup de Campus Driver, donc le tome 1 de CS Kill, je sais pas comment on dit. On va également parler des loups du millénaire de Sapir à England. Et enfin on va parler de L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han. Donc voilà. Donc tout d'abord, comme je vous le disais, Campus Driver. J'ai un coup de CS Kill, donc c'est le premier tome Supermed. Ça fait un moment que je l'ai lu et j'ai mis longtemps à le finir parce que j'étais pas dans le mood de lire ce genre de choses. Donc là on va suivre Loïs Hogan, Loïs, qui va se retrouver à la rue, voilà, elle va se séparer de son chéri avec qui elle vivait et elle va se retrouver, bah oui, clairement à la rue parce que donc c'est à l'université et tous les logements étudiants sont pris et elle va tomber sur Neil Lane O'Neill qui lui va l'héberger un moment. Et ça va être un peu une histoire d'amour-haine, très clairement. Voilà, lui va se dire bah reste là mais pendant un peu de temps quoi, juste le temps que tu trouves une solution, mais en gros reste pas 6 mois quoi. Donc voilà, on va suivre un peu leur évolution tous les deux, comment ils vont vivre ensemble du coup dans l'appartement. On va aussi voir que l'un comme l'autre, bah il y a des passés qui sont plutôt intéressants, je dois vous avouer. C'est quand même un beau petit bébé. J'ai bien aimé du coup ce bouquin, mais je pense que j'aurais pas dû l'arrêter parce que du coup j'étais un peu moins hypée. Il a fallu que je me remette dedans. Ceci étant dit, j'ai quand même très envie de lire du coup le tome 2. Donc bah écoutez, je le mettrai et je le garderai parce que ça a été une très bonne lecture. Ensuite, les lots du millénaire de Sapir à England, le tome 1. Je crois qu'il n'y a pas de nom pour chaque tome. C'est un plus petit livre. C'est un livre qui se lit super vite. Donc là, on va se retrouver Sienna, qui est une jeune dame, voilà, une jeune loup-garou de 19 ans qui, elle, est vierge, n'a jamais succombé à ce qu'ils appellent la frénésie. Donc en fait tous les ans, si je me souviens bien, à une certaine personne il y a la frénésie qui frappe et en fait c'est un moment où les loups-garous ont besoin d'être accouplés en fait avec leur autre moitié, une autre personne pour assouvir leurs désirs. Du coup nous on va suivre du coup cette jeune femme qui est dans un cas très rare parce qu'elle combat sa frénésie à elle combat pour éviter, parce qu'elle a vraiment ce besoin en fait d'être avec le bon garçon. Elle veut pas faire avec n'importe qui. Le souci c'est que elle va rencontrer un jeune homme qui est Aiden, qui est l'alpha, et ça va être un peu tendu entre les deux et on va suivre du coup un petit peu les personnages et surtout voilà, si elle va pouvoir succomber ou pas à la frénésie, parce que au fur et à mesure des années c'est de plus en plus fort, donc voir comment elle va s'en sortir. C'est un livre que j'ai trouvé très addictif. Vraiment, si vous n'aimez pas les scénarios, oubliez, il n'y a que ça. Au vu déjà de la narration, de l'histoire, tout ça. Moi, je m'y attendais, par contre, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quasiment que ça. Et finalement, pas trop les sentiments. Les relations, j'ai trouvé que ça allait très vite. Je trouvais qu'il n'y avait pas trop d'explications à certains moments. J'ai l'impression que c'est tout d'un coup, c'est oui ok, pas de souci, pour plusieurs choses, et ça j'ai pas trop apprécié. Je me suis pas non plus accrochée au personnage, donc ouais, j'étais assez déçue parce que franchement c'était un livre, au début, franchement le début
j'ai vraiment adoré, puis plus ça avançait, moins ça me plaisait. Donc clairement je vais revendre celui-ci et je ne m'achèterai pas la suite parce que j'ai pas du tout aimé et je suis un peu deg parce que franchement j'ai vraiment cru que j'aurais pu aimer. Mais dites-moi en commentaire si vous avez lu les livres que je vais vous présenter d'ailleurs et ce que vous en avez pensé, notamment celui-là, ce que j'aurais bien aimé. Mais ouais, franchement je suis un peu déçue, mais du coup il partira, ça fera plus de place. Ensuite, comme je vous le disais, j'ai lu L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han. Donc c'est aussi... C'est la même autrice que Tous les garçons que j'ai aimé. J'ai vu le film, le premier, mais Tous les garçons que j'ai aimé, mais j'ai pas lu le livre. Et là j'ai regardé quelques épisodes de la série par rapport au livre. Alors le livre il est très lent. Franchement il est très lent. Je veux pas dire qu'il est inintéressant, mais presque. Parce que là on va suivre du coup Belly. Si vous connaissez pas, donc qui est une jeune fille qui tous les étés va dans la maison de l'amie à sa maman, où en fait il passe le week-end avec elle, sa maman, la copine de sa maman et la copine de sa mère. Elle a 2 garçons, donc Jérémy et Conrad. Et du coup en fait ils passent leurs étés ensemble. Et j'ai oublié de dire, Belly a un frère aussi. Du coup ils passent en fait vraiment leurs vacances ensemble. Et en fait voilà, c'est un peu l'évolution de comment les vacances se passent. Alors dans ce bouquin on suit plusieurs années. Donc Belly a plusieurs âges, tantôt c'est des chapitres sur 11 ans, 13 ans, 15 ans. On suit un petit peu voilà, tout ce qu'elle a vécu au fur et à mesure. Mais c'est très lent. C'est très lent. Du coup, je me suis pas accrochée au perso. Il n'y a pas tant d'engouement, tant de... Ouais, il n'y a pas d'action en fait. J'ai trouvé que c'était vraiment lent. Alors je l'ai fini, hein, mais j'ai les 2 autres tomes. Voilà, parce que ma belle-sœur les a achetés, donc j'ai les 2 autres. Mais clairement je suis contente qu'elle me les ait prêtés parce que clairement ça vaut pas le coup en fait de les acheter autant. Sincèrement je vous le dis, si vous avez bien aimé la série, restez à la série et continuez. Moi j'ai pas encore tout lu, mais c'est clairement mieux. Et je sais qu'il y en a quelques-uns qui disaient que la série enlève les choses moins bien du livre, et clairement oui. La série, j'ai même pas fini la saison 1, j'en sais beaucoup plus que là. Alors que clairement il fait, que je vous dis pas de bêtises, il fait 300 pages à peu près. 302 pour être exact, mais vraiment, et c'est écrit gros. Hein. Franchement, je sais pas si vous verrez, mais franchement, ouais, c'était pas fou. C'était pas folichon, mais voilà. Au moins, vous avez mon avis. Et pareil, si vous l'avez lu et si vous avez vu la série, sans spoiler bien évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si vous avez des suggestions d'amélioration, n'hésitez pas non plus. Et écoutez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!